Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de 2023 que je tourne, mais pour vous c'est peut-être la première de 2024 que vous regardez. Donc j'en profite avant toute chose pour vous souhaiter une très belle année 2024, que tous vos rêves se réalisent, ou bien que cette année 2024 fasse tout son possible pour vous mettre sur le bon chemin pour pouvoir les réaliser. Enfin bref, je vous retrouve parce que comme promis, je vous dois un petit book haul de saison, puisque comme prévu, j'ai reçu quelques livres à Noël. Et si vous avez bonne mémoire, je vous avais dit dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge qu'il y a une catégorie pour laquelle j'ai décidé de vous laisser choisir la lecture qui validerait cette catégorie, c'est Christmas Cracker. Et de mémoire, les mots-clés c'était surprise, vœux et cadeau, je crois. Enfin bref, c'était l'occasion parfaite de vous proposer de choisir ma lecture, puisque vous allez avoir le choix entre plusieurs livres. Et je vais vous faire voter sous cette vidéo et aussi sur Instagram pour que j'ai un livre surprise pour pouvoir valider cette catégorie. Pour Noël, on m'a donc offert 6 livres qui étaient dans ma wishlist, mais je vais seulement vous en proposer 5 pour ce choix, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et si vous êtes abonné à la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai lu les tomes 1 et 2 du livre de Dave Abad et j'avais procrastiné l'achat du livre 3, mais on me l'a offert. On est ici dans une saga de fantasy assez épique, mais d'inspiration Moyen-Orient, puisqu'on suit des différentes tribus de djinns, avec donc différents pouvoirs, mais aussi différents niveaux sociaux et différentes places dans la société. Ces tribus-là se sont déchirées il y a des siècles et tout était plus ou moins rentré dans l'ordre jusqu'à ce que l'un de nos personnages principaux réapparaisse et sème un petit peu la pagaille dans cette situation politique déjà très instable. On suit ici plusieurs points de vue différents, plusieurs personnages, d'ailleurs il y a une multitude de personnages tout au long de la saga. Il y a aussi énormément d'intrigues et de manipulations politiques et c'est pour ça aussi que j'adore cette série. On s'attache aussi énormément aux personnages, d'ailleurs dans le premier tome je m'étais attachée à certains personnages que j'ai plus ou moins détestés dans le tome 2. Enfin, je les ai pas détestés, mais ils étaient un petit peu moins agréables à suivre pour ma part. Et d'autres au contraire que je n'aimais pas particulièrement dans le tome 1, voire que je n'appréciais pas du tout. Et d'ailleurs, on était amené à ne pas les apprécier. Eh bien, je me suis surprise à beaucoup les apprécier dans le tome 2. Du coup, j'ai hâte et peur en même temps de voir ce que me réserve ce tome 3 et donc la conclusion de cette trilogie. Donc, vous pouvez voter pour ce livre. Je vous disais que j'avais 6 livres mais que j'allais vous en proposer 5 dans ce choix, c'est parce qu'on m'a aussi offert le tome 4, entre guillemets, qui s'intitule Le fleuve d'argent. En fait, c'est un tome qui regroupe plusieurs nouvelles, certaines qu'on peut lire avant le tome 1, je crois qu'il y en a une en fait qu'on peut lire avant le tome 1. Il y en a quelques-unes qu'on lit entre le tome 1 et 2, d'autres qu'on lit entre le tome 2 et 3. Et je sais pas s'il y en a une qu'on doit lire après le tome 3, donc après la fin de la trilogie. Je n'en suis pas sûre. Dans tous les cas, je pense que je vais rattraper mon retard et lire toutes les nouvelles que je peux lire avant de m'attaquer à l'Empire d'Or, parce que même si ça fait un moment que j'ai lu les tomes 1 et 2, ça reste quand même plus ou moins assez frais dans ma tête et je me sens complètement prête à lire directement le tome 3. Donc si jamais vous votez pour l'Empire d'Or, je lirai aussi en accompagnement Le fleuve d'argent, d'autant plus que c'est quand même assez court comparé à ce pavé. Bon d'ailleurs vous l'avez peut-être vu à la caméra, mais j'ai ici l'édition en paperback, c'est ce que je voulais puisque j'ai déjà les tomes 1 et 2 dans ce format-là. Et je sais pas pourquoi, on m'a pas vraiment précisé, mais du coup ce tome 4... eh bien je l'ai en version hardback et autant j'étais un peu surprise, voire presque déçue de voir qu'il était dans un format différent. Et j'avoue que franchement, il est quand même magnifique. Du coup je me tâte, est-ce que je garde ma collection comme ça, mais ça m'embête un peu de ne pas les avoir dans le même format. Ou alors je revends celui-ci et je le prends en édition paperback. Mais il se pourrait aussi que je fasse entorse à mes préférences et que finalement j'échange mes 3 tomes en paperback pour les prendre en hardback. Je sais pas, je verrai, ça dépendra aussi de mes finances, mais bon, c'est pas la priorité. Et on va rester dans la fantaisie puisqu'on m'a aussi offert Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek. Ici c'est un titre de fantaisie qui est inspiré de la mythologie nordique, de la mythologie viking. D'ailleurs, inspiré, en fait, c'est carrément une réécriture de l'histoire du destin
d'une des déesses nordiques. Apparemment ici on va suivre le destin d'une sorcière, d'une femme, d'une mère face aux dieux. Ce personnage semble assez badass, assez féministe et ça risque de me plaire beaucoup. Je vous lis ici une petite partie du résumé pour vous donner un avant-goût. On nous dit que Angrboda est une sorcière condamnée à l'anéantissement pour avoir refusé de partager tous ses secrets avec Odin, le roi des dieux nordiques. Elle parviendra néanmoins à échapper à la mort en perdant sa mémoire et son cœur au passage. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais Angrboda tombe amoureuse de celui qui lui rendra son cœur, Loki, dieu ô combien célèbre pour la discorde qu'il sème sur son passage. Voilà qui ne promet pas à Angrboda une vie paisible. Mère de 3 enfants terribles promis à un destin apocalyptique, Angrboda peut compter sur son amie Skadi, la déesse de la chasse. Mais c'est oublier Odin, qui veut toujours la retrouver et lui arracher ses derniers secrets. Je crois que ce sera la première fois que je lirai une réécriture sur l'histoire, le destin d'un des personnages qui est vraiment important dans la mythologie nordique. Du coup, je suis quand même assez pressée de savoir de quoi il s'agit. Après ça, on m'a aussi offert un livre que j'avais complètement oublié, que j'avais glissé dans ma wishlist, et pourtant c'est pas plus mal parce que je l'ai aussi mis dans ma pile à lire ultime pour 2024. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le petit lien ici. Ou ici. Je crois que c'est ici. Bref, j'ai été très surprise de le voir quand j'ai ouvert mon paquet. En plus, il est juste magnifique. Je suis trop contente. C'est Remarkably Bright Creatures de Shelby Von Pelt. Je vous en ai parlé il y a donc pas très longtemps puisque c'était dans la vidéo pile à lire ultime. C'est donc un titre en VO. Il n'a pas encore été traduit en français. Je sais pas si c'est prévu. J'espère que oui. Et dans ce contemporain, on va suivre une femme qui est de mémoire assez âgée. Elle travaille dans un aquarium pour joindre les deux bouts. Et avec le temps, elle va se lier d'amitié avec une pieuvre qui vit donc dans cet aquarium. Et il se trouve que cet animal marin a des secrets à lui révéler quant à la disparition de son fils qui date d'il y a une 30aine d'années. C'est un titre qui m'intrigue énormément parce que j'ai déjà hâte de savoir comment on peut se lier d'amitié avec un animal marin et comment cet animal peut résoudre un mystère de plusieurs dizaines d'années. Là aussi, j'ai vraiment hâte de le lire, d'autant plus que, même si c'est écrit en anglais, je pense que ça risque de se lire quand même assez vite. Et en plus, la couverture, on en parle, elle est trop belle. En plus, elle est toute en relief, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Le titre est en relief et les petites bulles qu'il y a tout autour de la pieuvre aussi. Trop beau, je suis trop fan. Et en parlant de titre qui fait partie de ma pile à lire ultime pour 2024, c'est pas un livre qu'on m'a offert à Noël, c'est un livre que je me suis offert techniquement, puisque j'avais oublié d'annuler mon abonnement à Prose, donc j'ai eu un crédit audio parce que mon compte a été débité. Et j'ai décidé d'utiliser ce crédit audio en me prenant Les 7 maris d'Evelyn Hugo en version audio donc. Un roman écrit par Taylor Jenkins Reid. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu, sauf moi. Et du coup, j'ai un peu la sensation d'être à côté de la plaque. Donc, on va rectifier ça, tôt ou tard. Mais bon, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, on va suivre les confessions d'Evelyn Hugo, qui est une star du cinéma. Je crois qu'elle a 70-80 ans au moment où on la découvre. Et donc cette femme décide de raconter son histoire, ses aventures, ses amours, sa vie, dans une interview qu'elle confie à une journaliste qui est absolument pas connue du grand public et tout le monde s'interroge pourquoi cette personne. Et il se trouve qu'Evelyn Hugo a évidemment une bonne raison d'avoir choisi cette journaliste-là. Je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus, je veux le lire, je veux le découvrir et je veux connaître cette histoire. Donc il ne fait techniquement pas partie de mes cadeaux de Noël, mais ça reste dans le book haul de décembre puisque c'est un achat de décembre. Et je l'inclus dans votre choix pour ma lecture surprise du Cold Winter Challenge. Donc finalement vous avez un livre de plus dans cette sélection. Il me reste 2 titres à vous présenter. Le premier, c'est d'une autrice que je n'ai jamais lue, mais j'étais tombée sur une vidéo ou sur un post Instagram qui parlait de ce roman et qui m'avait beaucoup intriguée. Je l'avais ajouté à ma wishlist et je n'ai jamais réussi à le trouver en occasion ou à le trouver à la médiathèque, donc je ne l'ai jamais lu. Et je l'avais donc glissé dans ma wishlist de Noël en me disant que peut-être avec un petit peu de chance, ça allait tomber dessus. Et évidemment, c'est tombé dessus. Je veux parler de La chamane de Lascaux de Sophie Marvaux. C'est un thriller historique dans le sens où ça se passe dans la préhistoire. Et alors moi, vous savez déjà que les romans historiques, j'adore, et que les thrillers, les polars, j'adore. Du coup, un polar historique et qui en plus se passe dans une période
très éloignée de celle qu'on connaît actuellement. Il y a ces 3 petites phrases d'accroche au dos du livre qui mettent l'eau à la bouche. On nous dit seulement « une femme, un meurtre, l'harmonie du clan préhistorique menacée ». Et ensuite, on a le résumé. 15 000 avant Jésus-Christ. Le nord de l'Europe est recouvert de glaciers, tandis que les vallées du Périgord, avec l'abondance de gibier, de poissons, de bois et de silex, sont favorables aux groupes nomades de chasseurs-cueilleurs. Parmi eux, la famille des 4 encoches, du clan des grandes mains blanches, occupe la vallée de la Vézère. Alors qu'ils font route vers l'océan, Irani, l'apprenti de la chamane Licorne la Puissante, est assassiné. Or, ce meurtre compromet l'harmonie du clan et sa survie. Licorne la Puissante, afin de découvrir l'assassin et rétablir la solidarité dans le clan, devra révéler les tensions souterraines qui divisent les grandes mains blanches. Le temps est compté et il est, depuis toujours, impitoyable. C'est un roman qui est assez court, il fait moins de 300 pages dans son format poche. Je suis très intriguée de voir comment on peut mettre en place un thriller, un roman à suspense dans une période préhistorique, d'autant plus qu'on aurait affaire ici à peut-être l'un des premiers meurtres de l'histoire. Je sais pas. Bon, et le dernier titre que j'ai à vous présenter, c'est un titre d'une autrice que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai absolument adoré. Ceci dit, celui-ci c'est un sacré pavé puisqu'il fait 750 pages, je viens de vérifier. Et il est dans un format poche, donc c'est écrit plus petit que ce que j'ai l'habitude de lire. Ça va me fatiguer les yeux, mais en même temps, j'ai envie de le découvrir. C'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern. De cette autrice, j'avais lu Le Cirque des rêves l'année dernière et je l'avais adoré. Je trouve que cette autrice a vraiment un don pour décrire tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut sentir, tout ce qu'on peut goûter, de faire appel à nos 5 sens finalement. Et c'est ce qui m'avait le plus plu dans Le Cirque des rêves. Je sais pas si c'est ce que je vais retrouver ici dans La mer sans étoiles, puisqu'on est dans une histoire complètement différente. Mais je n'ai entendu que des bons échos sur ce titre. Il y a énormément de personnes qui l'ont beaucoup apprécié, voire qui ont eu un coup de cœur pour ce roman. Et pour moi, c'est une histoire qui m'intrigue un petit peu, puisque on nous dit que notre personnage principal, qui s'appelle Zachary Ezra Rowling, découvre un jour dans une bibliothèque un livre qui raconte une anecdote de son passé. Sauf qu'apparemment, c'est impossible que quiconque ne connaisse cette histoire puisqu'il ne l'a jamais racontée à personne et qu'il était seul quand il a vécu. Donc forcément, vous comprenez pourquoi j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir et je risque d'apprécier très fortement cette lecture. Bon bah voilà, hein, il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça dans ma bibliothèque. Ça va pas être chose facile. Mais j'ai évidemment trop hâte de découvrir ces titres. Donc n'oubliez pas que vous pouvez voter pour ces titres-là et le livre audio que j'ai sur mon téléphone, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je pense que je vais vous laisser jusqu'au 15 janvier pour pouvoir découvrir la vidéo tranquillement, voter à votre aise, que ce soit sous la vidéo ici ou sur Instagram quand je posterai la story pour les votes. Je sais pas encore quand d'ailleurs. Et de mon côté, je m'engage à lire le titre choisi avant le 31 janvier. Comme ça, je pourrai vous dévoiler assez rapidement quel titre est sorti vainqueur du vote et ce que j'en ai pensé. Sinon, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. En dehors de votre choix pour cette sélection, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des livres que j'ai reçus à Noël. Si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé à la lecture. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!